C'est vrai qu'ils se ressemblent, mais ils sont tellement différents. Bonjour, ici Eric Lachaine-Ténézon. Aujourd'hui, on discute des polyesters versus les copoly. Quelle est la différence? La question nous vient souvent de la plupart des clients. Aujourd'hui, on va y répondre. Alors bien sûr, il y a eu une évolution des cordages au fil du temps. Lorsque les cordages ont été introduits, lorsque le tennis a gagné en popularité, au début, il y avait les boyaux naturels, différents matériaux se sont rajoutés à la suite de ça. On en parle dans une vidéo future. Mais éventuellement, on est arrivé avec le polyester. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, polyester versus copolyester. Alors, qu'est-ce qu'était vraiment le polyester? Le polyester était un cordage beaucoup moins dispendieux. Je vous dirais que le cordage était extrêmement solide. Au niveau contrôle, c'était bien. Par contre, au niveau puissance et au niveau douceur pour le bras, le polyester était relativement mauvais. Alors, c'est ce qui est arrivé un jour. Le polyester a commencé à s'enlever de plus en plus du marché dû au fait qu'il était beaucoup trop dur. Certains juniors avaient même des blessures avec le polyester. Alors, éventuellement, la technologie nous a permis de fusionner ces deux cordes-là ensemble. Lorsqu'il y avait le hybride, on mettait une corde qui était plus sur la solidité, l'autre qui était plus sur la douceur. Comme je le dis, donc, on a fusionné ça ensemble et ça a maintenant donné le copolyester. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un polyester mixé avec autre matériel. Il peut y avoir plusieurs types de matériel. L'important, c'est que ce n'est pas le polyester tout seul, donc on a soudainement beaucoup plus de douceur et on peut avoir différentes réactions du cordage. Un des tout premiers copolyesters à avoir fait son apparition sur le marché il y a plus de 20 ans, le Pro Hurricane Tour de Babolat, a été très utilisé par Rafael Nadal à l'époque. Mais un des copolyesters qui a vraiment changé toute la donne au tennis, c'est bien sûr quand le Luxilon est arrivé sur le marché. Quand le Luxilon est arrivé sur le marché, avec un certain Gustavo Kuerten, beaucoup de gens ont porté attention au cordage. Le cordage est devenu extrêmement populaire d'une journée à l'autre. Le Luxilon n'était pas connu, était maintenant un des cordages les plus connus sur la planète. Alors aujourd'hui sur le marché, on retrouve une multitude de copolyesters offerts par différentes compagnies avec différents résultats naturellement. Maintenant, quel est le joueur qui va utiliser le plus souvent le copolyester? Le joueur qui veut utiliser le copolyester, c'est le joueur qui brise énormément de fond, qui veut limiter son bris de raquette et aussi qui va vouloir augmenter son contrôle et aussi avoir une meilleure réponse au niveau du spin.